Hey guys, ici Capitaine Poursuite 23. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo dans cette fameuse chambre que vous connaissez toutes et toutes, mes très chers abonnés Kitsune, puisque c'est la chambre dans laquelle je vous sers pour tourner toutes les vidéos de cette chaîne, y compris les vidéos de cette série. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 32 de la série Facecam d'Aaron, la fameuse série qui consiste à vous parler de toutes choses, de quelque sorte le sujet, mais qui est en rapport avec cette chaîne ou qui est en rapport avec moi, tout simplement. Oui, vous avez peut-être remarqué, vous voyez pas mon visage, et maintenant vous le voyez. J'ai pas mis le masque Fury rouge, j'ai mis un autre masque parce que voilà, vous vous doutez, avec le ventilo à allumer, il fait tellement chaud que c'est presque irrespirable. J'ai essayé de mettre le moins de vêtements possible en vidéo pour déjà éviter d'avoir trop chaud, et aussi pour voilà quoi, pour essayer de supporter la chaleur, si vous voyez ce que je veux dire, et même avec la fenêtre ouverte. Hein. Voilà, bref, je ne vais pas garder le masque évidemment sous ma tête toute la vidéo. Voilà, c'était juste pour avoir on va dire le remplacement de la tête rouge que vous avez déjà vu dans les précédents épisodes. Oui, vous allez vous demander pourquoi j'ai un arrière-plan de Fury ASMR à côté de moi. C'est parce que voilà, c'était pour faire un peu décor pour débuter cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est beaucoup plus positif que le dernier épisode, parce que pour ceux qui ont vu le dernier épisode, c'était pas très joyeux comme épisode, parce que je vous parlais de mon avis, comme quoi Internet avait beaucoup changé pour ceux qui ont vu le dernier épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet beaucoup plus positif, puisqu'on va parler d'une série qui a pris fin il y a très récemment, donc il y a 2-3 semaines à peu près, quand la série a pris fin. Je parle bien évidemment de Academy no Saito Tachi, traduction littérale Danganronpa version Playmobil. Cette série a enfin pris fin. Cette licence plutôt, parce que les 4 saisons sont enfin terminées, même la 4e, hein, qui s'est terminée il y a 2-3 semaines, comme ce que je viens de vous le dire. Et j'en avais parlé dans le dernier épisode, j'avais expliqué que si ça vous intéressait, je pourrais vous faire un épisode spécial sur les coulisses de la saison 4 et de vous dire voilà, comment s'est passé le tournage, comment j'ai ressenti mon opinion sur cette saison et sur l'aventure de Danganronpa. Voilà. Donc le titre de l'épisode numéro 32 de Facecam d'Aaron, que très simple à comprendre, c'est tout simplement les coulisses de la saison 4 de Academy no Saito Tachi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que c'est pas dérangeant, que je me suis habillé, on va dire, un peu différemment de cette chaîne. C'est vrai que ça fait un peu particulier, mais écoutez, quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Hein. J'ai le ventilo, il fait presque 32-33 degrés, alors qu'on est que le matin. Laissez tomber quoi. Bref, alors par contre, les patounes, c'est bien beau tout ça, mais j'ai besoin de mes mains pour cette vidéo. Voilà, donc on va les retirer. De toute façon, c'était pour vous les montrer en début de vidéo, donc c'est vrai qu'on n'en a plus besoin. Mais je peux les laisser à côté, voilà, en style de, voilà, on va dire de arrière-plan. Attends, je vais essayer de bien la faire, pas la fermer, mais je vais essayer, voilà, de le mettre correctement. Donc on va retirer le petit arrière-plan Fury ASMR et nous allons pouvoir commencer à vous parler des coulisses. Bah oui, parce que c'est le sujet de cette vidéo. Déjà, il faut savoir que pour ceux qui veulent savoir les premières coulisses, on avait commencé très très tôt, hein, les coulisses. On avait commencé il y a plus d'1 an sur l'ancienne chaîne, sur la chaîne qui s'appelle actuellement maintenant The Kitsune Fury 32. Dans laquelle cette chaîne, c'est ma chaîne secondaire qui était avant la chaîne des 5 loups, dans laquelle cette chaîne maintenant me sert à poster des rediffusions de live, et dans laquelle l'année dernière, plutôt il y a plus d'1 an et demi, je faisais des lives, et les lives consistaient à vous parler voilà, de faire les fiches personnages du casting de la saison 4. On les avait fait en live pour tous les personnages, on avait à peu près tous rempli les fiches. Bon, en vrai, elles nous ont pas servi à grand chose parce qu'en vrai, vous les avez jamais vu popper dans la série, mais vous avez plutôt vu les fiches dans Facecam d'Aaron qui est sorti juste après, qui est sorti, je crois, quelques semaines après la fin de toutes les fiches personnages, tout simplement. Donc ça fait déjà plus d'1 an qu'on avait commencé déjà les préparatifs de la saison 4. On avait commencé le tournage, alors si pas de bêtises, je crois que le tournage, on l'a commencé pour juillet, si pas de bêtises, la série, donc ça fait plus d'un... ça fait 1 an pile, hein, parce que je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, le Facecam d'Aaron d'aujourd'hui
de base, c'est le Facecam d'Aaron qui devait sortir pour le mois de juin, mais il sortira pour début juillet. Mais je suis content d'avoir tourné pour fin du mois de juin, comme ça on peut considérer que c'est un peu le Facecam d'Aaron du mois de juin. Et comme ça je pourrais sortir pour fin juillet le Facecam d'Aaron du mois de juillet, d'où je sais déjà le titre. Voilà, du prochain Facecam d'Aaron. Du coup, oui, on avait commencé, c'était il y a presque un an, le début de la saison 4. Je vais regarder sur mon YouTube Studio quand est-ce que est sorti le premier épisode. Mais si je me dis pas de bêtises, l'épisode 1, je l'ai sorti... Normalement, l'épisode 1, je vous l'ai sorti... Voilà. Voilà, l'épisode 1, je l'ai sorti, si je ne dis pas de bêtises. Attends, on va faire plutôt comme ça. Voilà, comme ça. Et je vais vous dire quand est-ce qu'est sorti le premier épisode. Alors, le premier épisode, il est sorti le 23 juin 2025. Le premier épisode. Donc c'était il y a plus d'un an. Et c'était pour parler du coup du prologue. Avec 128 vues, le premier épisode. Ensuite l'épisode 2 est sorti un peu plus tard, parce qu'on était le 17 août, donc on était plus d'un mois plus tard. Mais après j'ai sorti l'épisode 3 2 jours plus tard, le 19 août. Après l'épisode 4, je l'ai sorti le 9 septembre, donc ça va, c'était pas très loin. L'épisode 5, ouf, il fait mal, je l'ai sorti le 1er novembre. L'épisode 5. L'épisode 6, je l'ai sorti le 6 décembre. L'épisode 7, comme cadeau de Noël, j'ai sorti l'épisode le 24 décembre, l'épisode 7, donc l'épisode spécial Noël, qui était la fin du chapitre 3. Le 12 mars, donc on était bien plus tard, et ça c'est parce que j'avais fait ma pause YouTube. Le 12 mars, je vous ai sorti l'épisode 8, donc début du chapitre 4. Épisode 9, je l'ai sorti le 24 mars, donc 12 jours plus tard, donc presque 2 semaines plus tard. Ensuite, l'épisode 10, j'ai sorti le 14 avril. L'épisode 11, le 28 avril, donc 2 semaines plus tard. Le 19 mai est sorti l'épisode 12. Le 2 juin, le 13e épisode. Et le 25 juin est sorti le dernier épisode. Simplement. Donc, et comme l'épisode 1, il est sorti pour le 23 juin, la série a duré au total 1 an et 2 jours. Donc elle a quand même duré plus d'un an, la saison 4. Avec beaucoup de heures de visionnage. Alors d'ailleurs, est-ce que j'ai pas un téléphone où je mets ma calculatrice pour vous dire le nombre d'heures de visionnage? Je vais regarder ça, parce que ça va être très très long, à mon avis, le temps de visionnage de cette série. Oui, je parle dans tous les sens dans les conversations, mais écoutez, je suis comme ça. Attends, je vais regarder combien y a-t-il d'heures de tournage. Combien y a-t-il? Il y en a beaucoup, hein, des heures. Alors, comptons. Nous avons... Alors, on compte pas les 1h30, tout ça. Hein. Alors, on a... Bah, en vrai, si je peux faire un calcul. On a déjà 3 heures avec les 2 premiers épisodes. On a ensuite 1h30 pour l'épisode 4. On a 1h46, donc ça fait, on va dire, 2 heures. Donc, on est déjà à 6 heures pour les 2 premiers chapitres et le prologue. Après, on est à 2h30 de vidéo, donc 2h30. Ensuite, 1h50, donc déjà ça fait 1 heure, et on peut rajouter 1 heure. Ok, donc ça c'est pour le chapitre. Ok. Épisode 7, donc encore 2 heures. Épisode 8, c'est 3 heures. Comme ça, je vais vous dire, on part sur combien d'heures de tournage on a eu au total. 2 heures pour l'épisode 9. 3 heures pour l'épisode 10. Okay. 3h30 pour l'épisode 11, record je crois des épisodes. 3 heures pour l'épisode 12. 3 heures pour l'épisode 13. Et 3 heures pour l'épisode 14. Plus on va dire les minutes entre elles, on ajoute 1 heure ou 2 heures. On part sur 34 heures d'épisode. Qui est très très long et qui a rien à voir avec les problèmes. 34 heures, c'est si vous les regardez en une seule journée complète, ça vous met 2 jours à peu près. Mais c'est qui est quand même énorme, on est tous d'accord. Ouais.
Voilà, donc ça c'est pour faire un petit voilà, débriefing de la série. Bref, on avait commencé la saison 4 donc fin juin, et on avait terminé pour fin juin. Donc elle a duré pile un an, la saison 4. C'est vrai que j'ai un peu triché parce que j'ai fait ma pause YouTube, après j'avais des semaines où je ne sortais pas de vidéos. Donc c'est vrai qu'en vrai de base, la série devait se terminer, on va dire, un mois en arrière. Donc voilà, en gros si j'avais pas arrêté YouTube, on aurait arrêté la série pour avril-mai à peu près. Donc elle aurait duré moins d'un an. Mais je suis quand même content parce qu'elle a quand même duré un an. Et au total, cette licence, elle a duré au total 5 ans et demi. Oui, nous sommes devenus vieux. Parce que, voilà, pour vous donner un exemple, si je prends mon cas à moi, j'ai commencé l'univers de Danganronpa version Playmobil en décembre 2020, donc sur mon ancienne chaîne YouTube, donc c'était pendant mon année de 4e. Et là, on est après mes études, même si je les ai pas finies. Voilà, on est après mes études, 5 ans et demi plus tard, dans la galère. Bah écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. On peut avoir de tout et n'importe quoi. Bref, du coup, ça c'est pour vous parler voilà, des vidéos. Maintenant, parlons du chose qui vous intéresse le plus, le casting. Bah oui, parce que le casting, c'est ce qui vous intéresse. Alors quand je parle des coulisses, je vais vous parler de ce tableau, que vous ne voyez pas. J'essaie de vous le rapprocher le plus que je peux. Mais en fait, le tableau, c'est un tableau dans lequel je mettais les titres de chapitres, les personnes qui décédaient dans quel chapitre, et les relations, les crushs, tout ça. Sachant que il y a des personnages qui étaient censés mourir, mais qui ne sont pas morts, et des personnages qui étaient censés survivre, mais qui ont été tués, et des personnages qui devaient mourir dans tel chapitre, mais qui sont morts dans tel autre chapitre. Voilà, donc, alors, on va pas vous relire les fiches personnages parce que c'est pas intéressant, parce que bah, vous les connaissez déjà, et parce que c'est pas le but de cette vidéo, le but c'est de parler d'un petit coulisse. Je vous donnerai plus tard mon avis sur cette saison 4, parce qu'on m'avait posé cette question dans une des dernières vidéos 24 heures que j'ai sorties sur cette chaîne. On m'avait demandé mon avis sur les personnages de la série. On commence avec le premier, donc, qui est Ace Isao. Ace Isao a bien respecté son programme, puisque je l'ai bel et bien tué au chapitre 4, et il s'est bel et bien suicidé, parce que, bon, je vous spoil, mais j'espère que vous avez déjà vu la série pour que vous puissiez comprendre. Mais oui, Ace est bel et bien décédé de suicide. Donc ça correspond bien à sa mort. On rappelle, pour ceux qui ne se souviennent pas de sa mort, il était mort dans l'espèce de maison, et il était mort d'un poison trouvé dans la salle de bain de la maison. Et il était mort devant les yeux de son père. Côté policier, je vous rappelle. Donc oui, donc lui a respecté son contrat. Et ça, tout le monde le savait, que Ace allait mourir, parce que je l'avais spoilé dans... je l'avais spoilé parce que c'était un personnage, pour moi, je ne le voyais pas survivre de sûr. Donc c'était sûr certain que Ace allait mourir. Ensuite, Atsushi Fujiko, le barman ultime. Alors lui, il a bien et bien respecté son contrat, à savoir que c'était bel et bien lui qui avait le gun, et que c'était bel et bien lui qui se faisait tuer. Alors à la base, j'avais écrit qu'il se faisait tuer par Haru Mitsuko, mais ça ne change pas grand chose, parce que c'est juste la personne qui le tue qui a changé. Mais il reste bel et bien mort dans le chapitre 2, dans le même Death Game, donc ça n'a pas changé. Donc, mais sauf qu'au lieu de se faire tuer par Haru, il se fait tuer par Mariko dans la vraie, dans la vraie série, qui s'est tué. On rappelle, pour ceux qui ne se souviennent pas du Death Game, il y avait un murder, un shérif, et les autres étaient des innocents. Il fallait trouver le murder avant qu'il tue tout le monde, et que le murder devait tuer 2 personnes minimum pour survivre. Voilà. Et il n'avait pas réussi puisqu'il s'est fait assassiner derrière. Donc Atsushi... Ah non, si, Atsushi, c'est Atsushi... Bah non, Atsushi... Non, j'ai de la grosse merde, c'est bon. Ensuite, Ayana Anna, donc la décoratrice ultime, elle a bel et bien respecté son contrat de se faire assassiner par Haru en tant qu'innocente. Donc oui, ça respecte son contrat à elle. Ensuite, on a Ayato Uta, donc le frangin de la... Comment ça s'appelle ? De la décédée, là, Ayako, la poète ultime, un des personnages préférés de la saison 3. Alors, à la base, il devait mourir de famine. Vous savez, dans le chapitre 4, le Death Game du chapitre 4, c'était la faim. Et il devait mourir de famine. Sauf que je lui ai inventé une histoire comme quoi il avait un cancer. Et finalement, il s'est fait tuer par Kaori, la traîtresse. Donc sa mort ne correspond pas du tout à ce qui était prévu. Voilà, donc par exemple, ça fait déjà une mort non prévue. Ensuite, Ayamu Uzaki, donc la équilibriste ultime. Donc oui, elle a bel et bien respecté son contrat de mourir de son action interdite qui était de pleurer. D'ailleurs, je crois que c'était une des morts que les abonnés n'ont pas compris.
de comment elle a été tuée, mais c'était simple à le comprendre. En fait, elle a pleuré sous les bras de la mort d'Ogara, et du coup, ça l'a fait chialer, et du coup, bah, vu qu'elle a chialé, bah, elle est décédée. Voilà. Après, c'est pas très grave, parce que c'est un personnage que je m'en battais les couilles, tu vois. C'était pas le best personnage. Par contre, je dois faire le tour. Si je dois faire le tour, Ace, ça reste un de mes fétiches, ça reste un de mes persos préférés. Atsuji, pour 2 chapitres, il est très utile. Ayana, elle aussi. Elle est mieux préférable que sa sœur, ça on est tous d'accord. Ayato, bah ouais, ça va, tu vois, il est cool comme perso. Ayamu, je m'en bats les couilles. Etsuko Suzuka, le plombier ultime, donc fils de Michihiko Tsuda, Michihiko Suzuka et de Hans Meyer. Lui, ça devait être un des survivants. Pour être plus précis, il devait être l'adulte survivant. Sauf que bah, je l'ai fait tuer. Et s'il dit pas de bêtises, il est mort au chapitre 5 avec le jeu des chaises, si je me souviens bien. Et il s'est sacrifié pour éviter de tuer une personne de son groupe. Donc lui c'était inattendu, il devait survivre. Mais finalement, il est décédé. Donc ça fait déjà 2 décédés, non prévus. Harumitsuko, le skieur ultime, donc il respecte bien son contrat, c'est-à-dire de mourir tué par Atsuji, le justicier avec le gun. Donc lui, il respecte son contrat respecté, voilà, donc aucun problème pour Atsuji. Eiwa Dashi, pas besoin de dire quelque chose parce qu'elle a bel et bien survécu, la ninja ultime. Et elle, je vous avoue, Eiwa, je m'en fous. Tu vois, Eiwa, tu vois, c'est la survivante que je m'en bats la race. En mode, c'est le personnage que je m'en fous le plus. Tu vois. Dans les survivants. Ensuite, Hinata Hiroki, donc la sœur de Isamu et de Takumi. Elle, donc la petite ultime, alors elle devait mourir d'un poison. Et comment elle est morte, elle? Oh merde, comment elle... Ah si, c'est Jimen qui l'a assassinée. Donc ça n'a rien à voir avec le poison. Mais par contre, oui, elle devait bel et bien mourir au chapitre 4, donc le contrat là, il est respecté. Ensuite, Ogara Shota, donc la cascadeuse ultime. Et elle respecte son contrat d'être morte de son action interdite qui consiste de penser à ses frères. Et comme elle avait des hallucinations et qu'elle devenait tarée à cause de la tuerie, elle a pensé à ses frères et du coup, voilà, elle a Cannes, elle a tout de suite décédé. Isamu Hiroki, pas besoin de revenir sur lui parce qu'il a survécu et ça respecte son contrat. Jimen Minoa, alors elle, donc la remballeuse ultime, qui est personnage détestable, elle a été, même si c'est un personnage japonais, elle a été détestable de toute la série. Elle était trichante. Et en plus, c'est elle qui a tué Hinata, Donc, ouais, personnage détestable. Bah, contrairement à Kiji, elle est pas mieux. Bref. Donc, elle, à la base, elle devait se faire tuer par Mei, c'est-à-dire en gros son crush. Elle devait se faire tuer par son crush lors des jeux des chaises. Sauf que finalement, comme je me suis rendu compte avec le tournage qu'à partir du chapitre 4, Jimen ne servait déjà plus à rien, bah j'ai fait bah vas-y, je la fais tuer. Je la fais tuer au chapitre 4. Mais elle devait mourir, en vrai, elle devait mourir au chapitre 5, aux chaises. Mais ce n'est pas le cas. Kaori Tsutomu, donc la peintre ultime, donc elle avait bien respecté... Non, la illustratrice ultime, pardon. Elle respecte son contrat de mourir en tant que roturière dans le jeu de You Turn to Die dans le chapitre 5. Donc elle, ça... Maintenant, pas du tout. C'est pas du tout elle. Maintenant, Kaori, elle est morte des chaises. C'était même la toute dernière qui est morte des chaises en tant que traîtresse. Donc non, rien à voir avec ce qui a été dit. Donc là, on est déjà à 4 personnages non prévus en termes de décès. Kazuhiko Oniriku. Donc le pilote de formule ultime. Alors lui, il devait se suicider. Donc il mourrait bel et bien au chapitre 3. Mais il devait se suicider via la perte de sa sœur et de son mec. Mais finalement, on rappelle pour ceux qui se souviennent, c'est Kento Yuzuke, donc le dernier complice en vie, qui l'a assassiné. Voilà, donc, simplement. Donc lui, ça n'a pas très respecté non plus. Donc on est à 5 personnages, pas respecter le décès. Kenji Minoa, il respecte son contrat de se faire tuer par Ryu. Logique. Très logique. Koko Naruka, elle a survécu. Logan Martinez, il devait mourir au chapitre 6 et il est mort au chapitre 4, lui aussi tué par Ryu. Donc rien à voir avec sa mort de prévu. Donc on est déjà à 7 personnages, je ne sais pas de bêtises, décédés. Mariko Yoritaka devait se faire tuer par l'instigatrice. Alors plutôt, en vrai, c'est lui-même qui s'est suicidé pour que les survivants... Donc en vrai, on va pas réellement compter que c'est vrai.
Ensuite, on a Mei Kimura. Alors, elle aussi devait mourir au chapitre 6, mais pour ceux qui en ont, je l'ai fait tuer au chapitre 5, puisque c'est elle, la fameuse roturière, qui est décédée des votes. C'est elle qui s'est fait éliminer des votes. Olivia Dubois, la marchande ultime, donc la première à mourir, elle est bel et bien morte au jeu de Squid Game, donc ça respecte le contrat. Raita a survécu. Ryu est bel et bien été tué par Rizu, donc l'orphelin ultime, donc ça respecte son contrat. Rizu Tochiko, il a survécu. Ryusei est bien mort en tant que sacrifice, donc ça respecte le contrat. Satoshi, alors lui il est mort dans les chaises et pas dans le jeu du sacrifice. Ah si non ça je dis bien, ça correspond. Ça correspond, pardon, excusez-moi. Ça correspond bel et bien. Shizuka, elle est bel et bien morte dans le Squid Game. Tomoyo est bel et bien mort en tant que roturier, mais il n'est pas mort en tant que roturier, il est mort en tant que sage, puisque c'est lui qui avait la carte du sage. Mais ça respecte le contrat de il s'est fait tuer dans Tel Death Game. Yukina Eishi devait mourir au chapitre 6, mais finalement elle est morte au chapitre 5 en tant une des sacrifiées du jeu de la chaise. Yuna est bel et bien morte, mais elle est morte, je vous rappelle, en tant que sacrifice dans Yutan Todai chapitre 5. Et Yuna Honorio, elle s'est bel et bien fait assassiner par l'instigatrice. Voilà, donc pas de problème. Donc ça c'était pour le casting. Côté autres personnes, on va commencer, je les ai appelés les méchants, à savoir les complices et l'instigatrice. Alors Daikisho, qui était le militaire ultime, je crois que oui, c'est bien assassiné. Vous me confirmerez dans les commentaires, mais je crois que oui, Daiki se fait bel et bien tuer par l'instigatrice au chapitre 2. Kento, il a survécu, donc pas besoin. Koki, il s'est fait tuer par Rainer. Oh, je m'en souviens même plus. Corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est l'instigatrice qui le tue aussi. Je crois pas que c'est Rainer qui le tue. Masaki, il s'est tué par Kento. Est-ce que c'est vrai? Non, parce que Masaki s'est tué par un ancien flic. Et je crois que c'est le père des Hiroki qui assassine Masaki, je crois. Nao devait mourir par Isamu, mais finalement elle est morte par elle est morte par Kazuhiko. Nao. Rainer et Sakyu, alors les deux devaient mourir par Yuna la boxeuse, sauf que ce qui s'est passé c'est que Sakyu elle est morte par Yuna, ça c'est vrai. Mais Rainer, il s'est fait assassiner par l'instigatrice pour avoir balancé des informations aux élèves. Voilà, donc Wataru, il s'est fait tuer par un policier, et c'est vrai, puisqu'il s'est fait tuer par Soma Yuito. Et l'instigatrice, elle s'est pas fait tuer par son ex-mari, mais elle s'est fait tuer par Gaku, la photographe, et le père de Ace. Donc ça, c'était le côté méchant. Donc il y a facile 2-3 qui n'ont pas été respectés. Côté policier de Daomori, donc ceux qui avaient l'uniforme noir. Dan est bel et bien vivant. Ren devait mourir, mais finalement, non, Ren est vivant. Et il devait se faire tuer par Wataru, donc son crush, mais il a survécu. Rin devait se faire tuer par l'instigatrice, c'est faux, puisqu'elle s'est fait tuer par Hans pour avoir tué la sœur de Hans. Ryoga a bel et bien survécu. Soma est bel et bien décédé, alors pas par Wataru, mais je me suis trompé, mais par Ren. Donc là je me suis trompé aussi. Sora devait se faire tuer par Masaki, mais finalement Sora a survécu lui aussi. Et concernant les policiers de Morioka, donc ceux qui avaient l'uniforme bleu, Anna Meyer, donc la sœur de Hans, devait survivre, mais elle est morte, je vous rappelle, assassinée par Rin, donc la policière d'Aomori. Eri devait se faire tuer par Wataru, c'est faux, il s'est fait tuer par le roux là, Ikuya Yoshi. Hiroshi avait bien survécu. Ikuya, je l'ai fait tuer par Kento et c'est... Ah non, c'est faux. C'est Wataru qui l'a assassiné. Voilà. Itachi devait survivre. Donc Itachi, je vous rappelle, c'était le père de Ace côté Sumi. Il devait survivre, mais finalement il s'est fait tuer et c'est Rizu qui l'a assassiné, pour ceux qui s'en souviennent. Mairina, donc la belle-mère de Hatsuji, elle devait mourir par Sakyu, mais sauf qu'elle est morte, je vous rappelle, par
Comment elle est morte, elle? Bah, c'est la cicatrice qui l'a tuée. Et Shonosuke Geigijo, donc le père de Raita, devait mourir de la cicatrice, mais il a survécu. Et c'était le dernier. Alors, combien de personnages n'ont pas respecté le contrat de vrai décès? Ou ceux qui n'ont pas respecté ce qui est écrit? Alors, je vais compter. On a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6, 7, 8, 9, 10. On a 24 personnages qui n'ont pas respecté le contrat. Ce qui est énorme. Bah, c'est plus de la moitié des personnages. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de nouveaux qui ont rejoint l'aventure. Entre les 4 pingouins à partir du chapitre 2, mais qui ne sont pas restés très longtemps. Les policiers, les membres de l'organisation, la Fondation des Dragons Rouges. Ouais, on a eu beaucoup de personnages. Alors, pour ceux qui ont vu l'épisode 14, bah, vous savez ce que sont-ils devenus les personnages. À la base, vous savez, que je devais vous sortir un épisode 15 qui devait vous raconter le passé de Ishimaru et de Hans. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo 24 heures que j'ai sortie sur cette chaîne. Je l'ai expliqué que je ne l'ai pas fait parce que je trouvais ça pas intéressant. Déjà parce que le passé de Hans, vous le connaissez puisqu'il a été raconté dans des clips japonais et parce que on apprend un peu plus sur lui et sa sœur, dont leur backstory au cours de cette tuerie. Alors c'est vrai que le personnage de Ishimaru, on le connaît pas plus que ça, mais comme c'est un personnage un peu iconique et important pour le lore, je vous laisse imaginer le lore. Voilà, donc vous imaginez du lore. Parce que voilà. Et je me suis dit que ça servait un peu à rien de vous refaire un épisode en plus, surtout si c'était pour raconter des choses pas très utiles. Voilà, donc ça c'était côté, voilà, de vous parler les coulisses. Maintenant, on va parler de quelque chose, qui est de vous parler de mon avis sur la série. Bah oui, évidemment, il faut que je vous parle de mon avis sur la série. La série, elle a quand même duré 1 an, et qu'est-ce que j'en pense de cette saison 4? Alors pour être honnête, comme ce que j'ai peut-être déjà dit, c'est pas ma saison préférée que j'ai tournée, c'est pas ma saison préférée en termes de résultat final ou de résultat fin. Ma saison préférée restera la numéro 3, la spéciale je sais même plus, Killing of Middle Students, je crois ça s'appelle, avec Sayaka, Takumi, Yoko, bref en gros, on va dire se préférer la tuerie qui s'est passée dans la maison de Créange. Alors pourquoi je préfère la saison 3? Parce que c'est là qu'on a eu les nouveautés, c'est là que j'ai eu mes idées de nom et prénom, c'est là que j'ai eu mes idées de punition et d'exécution, et c'est là où j'ai beaucoup plus travaillé sur l'épisode. La saison 4, je l'aime beaucoup. Si je dois faire un classement, la saison 4 c'est ma deuxième préférée. Mais la saison 3 reste ma préférée, la saison 3, parce que c'est ma fétiche. C'est ma fétiche, la saison 3. Bah si je dois faire un classement, la saison 3 c'est ma préférée, la saison 4 c'est la deuxième, je dirais la saison 2 en troisième et la première en dernière. Parce que même si la première c'est celle qui a commencé l'aventure, bah c'est vrai que comme c'est la première, je m'y connaissais pas trop en montage encore. C'est vrai que elle n'était pas été bâclée, mais elle n'était pas très très ouf non plus la première saison. La saison 2, je me suis déjà pas mal amélioré, d'où l'explication que je préfère la saison 2 par rapport à la 1. Mais c'est vrai que voilà, si je dois choisir une préférée, ça reste la troisième. Même si la saison 4, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Mais pour parler de faire une opinion, on va dire, sur la saison 4 officielle, en vrai, je l'ai beaucoup aimé la saison 4. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a comme vous pouvez le voir tout à l'heure, il y a eu beaucoup de rechancements. Il y a des personnages qui ont été censés mourir, mais qui ont survécu. Des personnages qui étaient censés survivre, mais qui ont décédé. Des personnages qui devaient mourir à tel chapitre, mais qui sont morts dans tel chapitre. Bref, on a eu pas mal d'univers différents. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup forcé avec la création de personnages. C'est vrai que j'en ai créé beaucoup, des nouveaux. Alors j'avoue qu'il y en a beaucoup qui servent à rien. Ça, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des personnages qui servent à rien dans l'univers. Qui servent juste pour faire apparaître quelques personnages, mais sans plus quand même. Voilà. Mais voilà, pour vous donner mon avis, c'était une bonne saison, la saison 4. Voilà, donc comme cette vidéo était la dernière, je vous dis tout de suite qu'il n'y aura pas de clip japonais, il n'y aura pas de saison 5, parce que pour moi ça aurait été le truc de trop. Et ça explique aussi dans un sens pourquoi est-ce que j'ai pas fait de saison, pourquoi j'ai pas fait d'épisode 15, parce que je trouvais que ça aurait été l'épisode de trop. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour résumer.
Alors si vous voulez, on pourra faire une dernière vidéo officielle en rapport avec Danganronpa, mais ce sera plutôt vers fin de l'année. Et ce serait potentiellement en live YouTube. Ça serait un épisode spécial, je juge des thèmes. Donc vous savez, on va dire la série tier list, dans laquelle on va juger tous les personnages officiels de la série. Que ce soit les personnages vivants, que ce soit les personnages décédés, ou tous les personnages, je bats les couilles. On les jugera quand même parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Mais on pourra faire une vidéo tier list, un épisode spécial dédié à tous les personnages du casting de Danganronpa Playmobil. Et on en a beaucoup des personnages. On en a beaucoup. Donc en vrai, ça pourrait être intéressant de faire une tier list sur tous les personnages. Voilà. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour... je crois qu'on est bon hein, pour cette vidéo. Je vous ai à peu près fait le tour des coulisses et de ce qu'il y avait à dire. Du coup, officiellement, on peut faire un clap de fin à Danganronpa version Playmobil. C'est terminé. On a enfin terminé cette série. Bref, en gros, vous avez compris. La prochaine série qui est en cours, elle est là-bas, c'est la saison 3 de Les Survivants et les Hostiles. Donc, je préférais la série Apocalypse du moment. Et entre-temps, on commencera au mois d'août. Il y aura bel et bien la saison 2 de Traître Playmobil. Il y aura bel et bien une saison 2 qui sort. Mais je vous le dis tout de suite, si j'apprendrai dans le futur qu'il y a eu du drama, que c'est encore une saison scénarisée ou je sais pas quoi, je vous dis tout de suite, la saison 2 sera aussi scénarisée comme les précédentes. Voilà. Voilà, donc du coup on peut le faire. C'est un clap de fin pour cette aventure de Academy Totashi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette aventure et qui ont découvert cet univers, qui ont découvert ce fangame. Parce que dans le sens c'est un fangame. Je sais qu'il y a des personnages qui pouvaient être problématiques, des personnages qui pouvaient être détestables, des personnages... Bref, en gros on a eu de tout. Mais je vous remercie quand même pour ceux qui ont découvert cette aventure de Danganronpa version Playmobil et que vous avez peut-être grandi avec cette série, tout comme moi. Comme ce que je dis tout à l'heure, hein, je l'ai commencé cette série, j'avais 15 ans et maintenant j'en ai 20. Voilà, donc j'ai quand même pas mal grandi quand j'ai commencé cette série. Voilà. Est-ce que je ferai une série similaire à plusieurs saisons? Apocalypse est en train de se faire, mais en vrai non. Comme ce que je l'ai expliqué, je ne vois pas faire une saison 5 ou je ne me vois pas faire de clips japonais. Je ferai peut-être des petites vidéos gacha dans le futur de personnes, des trucs typiques anglais de personnages réagis à tel décès ou tel personnage se rencontre. Mais à part ça, non. Je ne vois pas encore l'intérêt de faire des vidéos parce que c'est pour moi, ce serait le truc de trop. Voilà. Enfin, c'est mon avis à l'heure actuelle, mais je me vois pas, déjà de sûr, il n'y aura pas des saisons 5 ou d'univers alternatifs ou je sais pas quoi. Bref, j'espère que ça vous a plu, cet épisode numéro 32 de Fast Daron. Le prochain épisode qui sortirait pour le mois de juillet, je vous le dis tout de suite, c'est pour parler de l'avenir de cette chaîne. Et potentiellement un arrêt YouTube peut-être. J'en parlerai peut-être dans le futur Fast Daron, peut-être de ce sujet-là, qui peut être un peu choquant d'avoir entendu cette phrase. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo Kitsune vous a plu, parce que c'était quand même, on signe quand même la fin d'une série. Si la vidéo vous a plu, mes petits Kitsune, je vous invite de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire pour que je puisse découvrir votre avis sur cet univers, sur cette vidéo tout simplement. De vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre votre petite communauté de Kitsune et pour suivre mes prochaines aventures ensemble. Et puis d'ici là, mes petits Kitsune, on se voit pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Bye guys!